Bienvenue à tous dans cette septième vidéo de notre parcours ensemble Science et foi. Et c'est la dernière vidéo ensemble. Enfin, j'en ferai une petite sur les ressources et quelques livres que je recommande à la lecture et à l'utilisation pour une réflexion un petit peu plus poussée sur Science et foi. Mais c'est la dernière vidéo d'une petite heure dans laquelle je voudrais qu'on s'arrête pour terminer sur la relation entre science et apologétique. Et avant d'expliquer un petit peu ensemble ce que nous pouvons considérer, je vous invite une fois de plus à débuter notre réflexion par la prière. Et notre Dieu, nous voulons venir une fois de plus en ta présence et te demander le secours de ton esprit qui lui-même nous façonne et nous transforme, nous modèle à l'image de Jésus-Christ. Nous te demandons en particulier de nous aider à ne regarder qu'à Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous ne désirions que lui, que nous ne voulions suivre que lui, et que nous ne voulions être à l'image que de lui, que nous voulions connaître ce que toi, tu révèles, que nous voulions aimer comme toi, tu nous as aimés. Seigneur, en toutes choses, nous voulons faire de toi l'objet suprême de notre vie, ne regarder qu'à toi, les yeux dirigés vers le royaume, qui est la communion du Dieu Trinitaire avec ceux qui portent son nom. Amen. Alors, on pourrait commencer, et on devrait commencer, en posant la question du conflit supposé entre foi et science. Alors, j'ai mis scientifique, vous allez voir dans un petit moment. Et on pourrait se demander s'il y a vraiment un sens à parler de la relation entre science et apologétique ou à parler de la science dans le cadre d'un cours d'apologétique ou d'une session d'apologétique. Alors, c'est peut-être parce que c'est mon domaine particulier. Je suis professeur d'apologétique à la faculté Jean Calvin. Et on pourrait demander finalement s'il n'y a pas de conflit nécessaire entre science et foi, ce qui est un petit peu, si on ne l'a pas dit, mais c'est un petit peu la conclusion de notre parcours ensemble. Pourquoi alors donc parler de science et foi dans une perspective apologétique, c'est-à-dire de défense, de présentation de la foi chrétienne? Si a priori il n'y a pas de conflit, pourquoi en créer un peut-être? Alors, je ne voudrais pas sous-entendre que parce que je suis prof d'apologétique et qu'on regarde à cela sous l'angle de la défense de la foi, que la foi doit se défendre contre la science. La science et la foi ne sont pas opposées nécessairement. Parfois, on veut les opposer. Parfois, on a des perspectives qui vont entrer en tension, peut-être. Mais cela ne veut pas dire que l'opposition, elle existe là de principe. Il ne faudrait pas sous-entendre que le chrétien qui est scientifique a une vocation qui serait en quelque sorte illégitime. Ce n'est pas cela du tout. Au contraire, il faut encourager la vocation scientifique. Alors, de la même manière que je dirais qu'il faut encourager la vocation artistique ou qu'il faut encourager la vocation agricole. Et là-dessus, en fait, je ne fais pas de différence personnellement entre la valeur attachée aux scientifiques qui travaillent au CNRS et la valeur attachée à la profession qui est celle du paysan drômois qui habite à côté de chez mes parents. Ils ont la même importance et la dignité de leur vocation est égale. Et il y a des fois, quand je me laisse aller, je mettrai même le paysan drômois, la vocation agricole, presque dessus. Mais elles ont une dignité qui est égale. Alors pourquoi du coup parler d'une relation apologétique de défense de la foi en relation avec la science? S'il n'y a pas d'opposition de principe, ne devrais-je pas cliquer là, fin d'enregistrement, et puis, je dirais, aller et participer pleinement à la vocation scientifique si Dieu vous appelle à cela? Envisagez-la selon toute la vie chrétienne qui est la vôtre, la vie de disciple, et selon les vertus chrétiennes, la patience, la joie, la paix, l'amour, etc. C'est là qu'on vient au deuxième point, le conflit avec non pas la science,
mais le scientisme. Alors, on sait que dès qu'on rajoute le petit isme à la fin d'un mot, on commence à avoir quelque chose de plutôt... Il faut faire attention. Certains diraient dès qu'il y a un isme, il y a une idole. Peut-être dans la plupart des cas. Le scientisme, qu'est-ce que c'est? Alors, on va prendre ensemble une définition tout à fait courte de ce monsieur qui s'appelle J.P. Morland, qui est professeur de philosophie chrétienne, un grand apologète, et qui écrit ceci. En gros, le scientisme est d'avis que les seules sciences dures fournissent la seule véritable connaissance de la réalité. À tout le moins, ces connaissances scientifiques sont largement supérieures à ce que nous pouvons savoir de toute autre discipline, ou à partir de toute autre discipline. Alors, que dit-il ici? Tout simplement qu'en fait, les sciences dures, bon, par sciences dures, vous connaissez peut-être l'opposition ou la distinction entre les sciences dures et les autres. C'est les maths notamment, les maths, la physique, les vrais, entre guillemets, les vraies sciences. Bien sûr, les mathématiciens considéreraient peut-être pas la biologie comme étant une science dure à suivre. Le biologiste en moi objecterait, mais bon, on va pas rentrer dans le débat scientifique ici. En tout cas, les sciences dures, comparées notamment aux sciences humaines, la psychologie, etc. Les sciences dures fournissent la seule véritable connaissance de la réalité. Alors, dans cette petite définition ici, J.P. Morland fait une distinction entre deux formes de scientisme. Donc, en fait, la science est la seule source de vérité. Le scientisme, c'est la science est la seule source de vérité. Mais il fait une distinction, vous voyez, entre deux formes, quelque chose qu'on pourrait appeler le scientisme dur, radical, dans lequel la seule source de vérité, c'est les sciences et en particulier les sciences dures, les maths, la physique, la chimie, la biologie. Mais il y a une version un petit peu plus, un tout petit peu plus humble, si vous voulez. Celle qui ne voudrait pas quand même dire que la psychologie, les sciences sociales, que peut-être même l'histoire, si on le classe parmi les sciences humaines, il ne voudrait pas dire que ces sciences-là, quoique moindres que les sciences dures, ne peuvent pas nous dire quelque chose de vrai. Donc, on va se rabattre sur une version faible du scientisme qui dira simplement que ce que peut nous dire l'astrophysique ou les mathématiques comparé aux apports de la psychologie, les sciences dures disent tellement plus et mieux que finalement, elles ne sont peut-être pas les seules voies de la vérité, mais elles sont si infiniment supérieures. Et si on la compare à la philosophie, par exemple, alors là, n'en parlons pas. Et si on en parle à la haute théologie, que ce soit la théologie chrétienne ou d'autres religions, alors les sciences sont incomparablement supérieures aux études religieuses. Et donc, c'est pas que l'étude religieuse, par exemple, la théologie chrétienne n'aurait rien de pertinent à dire, ou imaginons-le, soyons fous, hein, de vrai à dire, mais c'est qu'au regard de la science, ça vaut pas grand-chose. Donc, version forte du scientisme, la science seule, et en particulier les sciences dures, sont source de vérité, ou le scientisme faible, les sciences dures en particulier, mais l'ensemble des sciences disent quelque chose de vrai, et c'est si infiniment supérieur en vérité à tout le reste que vous pouvez mettre tout le reste à la poubelle, vous ne perdez pas grand-chose. Et c'est là que l'opposition entre foi et scientisme se fait. Donc, l'opposition n'est pas entre la foi chrétienne qui, fondée sur l'œuvre du Créateur, sur la vocation du mandat créationnel, nous engage à connaître et à recevoir avec bonté et à vivre de manière responsable dans le monde que Dieu a créé, ce qui inclut la vocation scientifique. Notre controverse là, elle est vraiment avec le scientisme qui va nier toute autre source de vérité.
Vous voyez que c'est là aussi que le débat apologétique, l'opposition, la vraie position de la foi chrétienne doit se faire. Elle se démarque de cette approche-là. Et donc, du coup, il y a une unité apologétique des chrétiens que nous pouvons avoir, quelles que soient nos autres différences, contre ce scientisme-là. Alors, Morland est excellent parce qu'il va montrer que cette vue-là scientiste, en fait, rend impossible une vraie pratique de la science. Déjà, affirmer cela, hein, affirmer que la seule véritable connaissance de la réalité, c'est la connaissance scientifique, cette affirmation-là n'est pas une affirmation scientifique. Ça tient de la philosophie. Et Morland et John Lennox, dont j'ai évoqué le nom une fois, diraient, c'est de la philosophie des sciences. C'est de la philo. C'est la théorie de la connaissance. C'est pas une affirmation scientifique. On ne peut pas démontrer cela d'une manière purement scientifique. Et donc, en fait, on est en train de scier, hein, la branche sur laquelle on est assis. On vient de dire on vient de faire une affirmation philosophique par laquelle les affirmations philosophiques ne peuvent pas vraiment avoir de portée véritable. Et pourtant, on vient d'en faire. Donc, on détruit la théorie même de la connaissance. Euh, ce qui est le plus aberrant, en fait. Hein. Morland va appuyer fortement sur ce point-là. Il en a d'autres. Hein. Je recommanderais dans la petite vidéo ressources son livre sur le scientisme et le sécularisme. Je crois qu'il n'est pas traduit en français encore. Et c'est dans ce livre-là qu'il en parle. Alors, le problème du scientisme, c'est qu'il va, comme il est presque une idéologie, il va impacter de manière négative l'apport bénéfique de la science. Et il va en fait transformer, certains diraient pervertir, c'est-à-dire changer de direction la dignité de la science. Vern Poitress va parler de la version séculariste de la science. Moi, j'aime bien le terme scientisme, en fait. Et Poitress, que j'ai cité déjà lui aussi, va montrer plusieurs conséquences de cette vue scientiste. Tout d'abord, la vue scientiste va faire quoi? Elle va avoir tendance à reléguer le domaine de la foi et donc de la religion au domaine privé. Parce que dans la sphère publique, hein, dans la société, pour que nous arrivions à vivre ensemble, pour qu'on puisse avoir ce que certains parfois appellent une raison commune, un raisonnement commun, et qu'on puisse affirmer les mêmes choses, alors il faut se baser sur ce qui est commun à tout le monde, et c'est la science. Quelqu'un qui parle beaucoup de cela, c'est un chercheur du CNRS aussi, qui s'appelle Guillaume Lecointre, et qui parle de la nature laïque de la science. Et pour lui, hein, la science doit exclure tout ce qui est de près ou de loin religieux. C'est un petit peu la raison qui nous est commune, c'est la raison scientifique. Et en fait, là, on n'est plus dans une affirmation scientifique. On est dans du scientisme là. C'est la science, c'est la seule chose qui nous lie. En fait, je pense qu'on est des êtres religieux et que c'est la religion qui nous lie d'abord, notre nature spirituelle. Mais ensuite, euh, reléguant la foi et tout ce qui est presque de la non-science dans le privé, la science le scientisme va facilement avoir une dimension totalisante dans laquelle elle va s'adresser à tout, en toute chose, tout le temps et de manière absolue. Et la seule chose vraie, c'est la chose scientifique. Et c'est un petit peu ce qu'on voit dans cette définition-là. Hein. La seule véritable connaissance, c'est la connaissance scientifique. Une dimension globalisante, totalisante, et on le verra dans un moment. Une dimension totalisante comme cela, si ce n'est pas Dieu, ça s'appelle une idole. Euh, cette dimension totalisante, malheureusement, va s'associer parfois à une certaine, donc d'hypothèse, une certaine hypocrisie morale. Parce que on va pas vous dire que votre foi est illégitime, on va pas vous dire qu'elle est à mettre à la poubelle, on va pas vous demander de l'abandonner, on va même vous dire qu'en fait,
on est tolérant et que tout est accepté, mais il y aura une certaine prédisposition quand même à, à mettre entre parenthèses et à estimer que certaines affirmations qui proviennent de la foi ne sont pas légitimes et donc ne sont pas acceptées. Donc, il y a une certaine tolérance pour les affirmations de foi au sein du scientisme qui est reconnue verbalement, officiellement, mais dans les faits, est-ce que c'est réellement le cas? Et quand on dit quelque chose et qu'on n'agit pas en sorte, ça s'appelle de l'hypocrisie. Et là, on peut se demander si dans le scientisme, il n'y a pas une certaine hypocrisie morale, voire même une certaine condescension. On se met en position de supériorité. Le scientisme est tolérant, mais comme notre foi n'a rien de vrai à dire, alors est-ce que cette tolérance-là est une tolérance réelle ou si c'est simplement euh, un discours qui est fait pour peut-être même rassurer les gens. Et là, oui, je ne dis pas que c'est la science qui le fait, c'est pas les scientifiques, c'est le scientisme qui est une position philosophique, voire même c'est une position religieuse. Si on fait de la science, le but est le centre de toute chose. Et cela peut transformer petit à petit notre approche et peut-être même notre pratique de la science. Et ce serait là la chose la plus sérieuse, c'est si le scientisme conduit à avoir une vue de la science dans laquelle la science dépasse les limites qui sont naturellement les siennes. Et si on demande à la science d'expliquer toutes choses, y compris ce qui relève du non matériel, ce qui était, je crois qu'on l'avait vu dans la petite vidéo numéro 6, ce qui est un petit peu la vue de Michel Onfray dans le dernier livre qu'il a co-écrit, un livre de dialogue d'octobre dernier, d'octobre 2022, avec le rabbin Michael Azoulay. Un livre de dialogue ensemble qui s'appelle, pour mémoire, Dieu, point d'interrogation, Dieu, le philosophe et le rabbin. Alors, le scientisme nous conduit à la conclusion que la science peut être une idole. Hein. Vous voyez, c'est pour ça que sur le PowerPoint ici, il y a bien un point d'interrogation. La science est-elle une idole? Elle peut le devenir, mais dans toute chose en fait dans notre vie humaine peut devenir une idole. Euh, Au point où parfois même ma, ma théologie peut devenir une idole, mon église peut devenir une idole, mon pasteur peut devenir une idole, voire même ma lecture de la Bible peut devenir une idole, où j'oublie Dieu parce que peut-être je veux avoir lu le plus souvent la Bible, plus que toute autre personne. Tout peut devenir une idole dans notre vie. Et attention, hein, je peux dire que la lecture régulière de la Bible n'est pas cruciale à notre développement, à l'approfondissement de notre vie chrétienne. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, et moi le premier, la lire encore plus souvent est nécessaire. Mais si ça devient une compétition intellectuelle ou spirituelle, hein, je veux être au-dessus des autres, est-ce que vraiment je prends l'écriture pour ce qu'elle est, une nourriture vivante de la part de Dieu? Donc, on doit faire attention en toutes choses à ce que ça ne prenne pas la place de Dieu. Et dans notre vie chrétienne, on peut facilement transformer, même des choses qui sont nécessaires à notre vie chrétienne, hein, on peut facilement transformer beaucoup de choses en idoles. J'ai fait beaucoup d'évaluations, j'ai entre guillemets fait beaucoup de convertis. Je suis celui qui prie le plus, je suis celui qui lit le plus la Bible. Et là, pour la science, la science est au-dessus de tout. Alors, pour voir cela, on pourrait, euh, on pourrait identifier trois marques d'une idole. La première marque d'une idole, c'est sa proclamation de supériorité. Et c'est pour cela que dans l'Ancien Testament,
lorsque Dieu veut montrer qu'il est le seul Dieu, que fait-il? Il dénonce la supériorité supposée des autres dieux. Que ce soit la divinité, hein, la statue idolâtre que Gédéon va briser, et on va dire bah, que Baal se relève lui-même. C'est pour ça que Gédéon va acquérir ce surnom Jérubbaal, que Baal cède lui-même, qu'il est tellement supérieur qu'il se relève. C'est pour ça qu'il y a ce fameux combat des chefs entre Élie et les 400 prophètes de Baal pour montrer la supériorité de Dieu et donc l'infériorité des, des Baal ou du Baal, voire même qu'il n'est rien, il ne peut pas répondre, il n'entend pas. Le scientisme est une proclamation de supériorité de la science. Mais une supériorité, pas simplement un tout petit peu au-dessus, c'est la supériorité ultime. Elle est la connaissance des connaissances, la reine de toutes les sciences, la reine de toute la connaissance, ce par quoi la vérité sera révélée et proclamée. Là, on est dans une vue de l'idole. Et le scientisme tient cela. Et parfois, j'ai l'impression que, par exemple, Guillaume Lecointre, hein, donc, que j'ai cité tout à l'heure, euh, parle de la science un petit peu ainsi. Guillaume Lecointre a une vidéo tout à fait intéressante sur la nature laïque de la science que vous trouverez en ligne. Euh, je ne me rappelle plus sur quel site, mais c'est une vidéo que vous retrouvez en cherchant sur YouTube, hein. Donc, vous tapez Guillaume Lecointre, Lecointre, Guillaume Lecointre, science, laïcité, et vous trouvez cette vidéo qui dure, je crois, 1 heure et demie, donc il faut prendre le temps quand même si vous voulez la voir. Deuxièmement, l'idole est une proclamation de globalité. Elle ne laisse pas de place au reste. Et donc, si vous avez une idole, elle va demander toute votre vie, l'intégralité de votre vie. Et petit à petit, c'est cette idole qui va contrôler tous les éléments de votre quotidien. Absolument tout. C'est elle qui va conditionner la manière dont vous voyez le reste du monde, la nature, le reste des êtres humains, votre femme, vos enfants, vos parents, vos amis. C'est elle qui va vous donner une direction, c'est elle qui va donner un sens à votre vie, c'est elle qui va vous donner une espérance, et il n'y aura rien d'autre que elle. Et si la science est la seule voie de connaissance, si c'est la seule manière qui vous lie à la réalité, c'est du scientisme. Ce scientisme-là, laisse-t-il la place à autre chose? C'est le seul lien vrai à la réalité. Donc, la religion est accessoire. Tout ce qui est d'ordre de la beauté, parce que si ce n'est pas la beauté scientifique, qu'est-elle? Parce que dans le scientisme, la science est le seul vrai lien avec la réalité. C'est la seule chose sur laquelle vous pouvez compter. Hein, et la notion de confiance est aussi au cœur de ce qu'est une idole. Hein. L'idole qui prend la place de Dieu, ben, au lieu de la confiance en Dieu, on fait confiance en son idole. Et là, dans le scientisme, il y a une confiance absolue, hein, globale, absolue, confiance absolue en la science, qui est aussi une marque euh, de l'idolâtrie. Et la troisième, c'est une proclamation d'autonomie. Au sens littéral, hein, une autonomie, c'est être une loi à soi-même. Hein, ça vient du grec nomos, la loi, hein, auto à soi-même, autonomos, loi à soi-même. Quand l'homme se proclame le seul être à tout comprendre par lui-même, il se veut autonome, il n'a plus besoin de Dieu. Mais là, dans hein, le scientisme fait de la science quelque chose d'autonome, qui se suffit à elle-même. Elle n'a besoin de plus rien d'autre. Et ce qui est frappant pour moi dans cette qualité-là de l'idole, qui est autonome, hein, on se voue à elle et à elle seulement. C'est aussi ce qu'on voit dans l'attachement du peuple d'Israël à d'autres idoles, et il leur donnait une certaine autonomie.
Et en tout cas, le peuple d'Israël choisissait, lui, d'être autonome. Il se suffisait à lui-même. Et le peuple d'Israël proclamait qu'il décidait par lui-même ce qu'étaient les vrais dieux. Et si c'était les autres Baals, les Astartés, les Molochs, etc., ils n'avaient plus besoin de la parole de Dieu pour décider par eux-mêmes sans Dieu. Proclamation d'autonomie. Alors, ce qui est fascinant, c'est que si on relie à cette autonomie, loi à soi-même, à la notion de suffisance, ce qui existe par soi-même, finalement, se suffit à elle-même. C'est-à-dire, si moi je décide par moi-même ce que je veux dans la vie, ce qui est bon pour moi, alors je n'ai besoin de personne d'autre. Je me suffis à moi-même. Je n'ai besoin de rien et de personne. La suffisance pour soi-même, c'est en fait l'une des grandes qualités de Dieu. Dieu seul, en fait, se suffit à lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est le seul être qui, de toute éternité, existait par lui-même avant qu'il y ait autre chose. Avant la création, il n'y avait que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui restait en lui-même, par lui-même, dans une grande communion entre Père, Fils et Saint-Esprit, une grande communion à l'intérieur de la Trinité, une communion intra-trinitaire à l'intérieur de la Trinité. Dieu seul se suffit à lui-même. C'est une marque de la séparation d'avec Dieu que de croire que nous, étant ses créatures, on peut se suffire à nous-mêmes. On est toujours en regard de Dieu, on demeure, même si on est opposé à lui, on demeure ses créatures. Et en fait, même celui qui ne croit pas en Dieu demeure non suffisant à lui-même. Et en plus, Dieu nous a créés pour vivre dans l'environnement dans lequel il nous a placés, pour vivre en relation avec son environnement. Donc, on ne peut pas se suffire à soi-même. Et il nous a placés dans on pourrait dire, un environnement humain au sein d'une société humaine dans laquelle on ne peut pas être autonome, suffisant à nous-mêmes. Le problème, c'est que le scientisme-là proclame que la connaissance scientifique se suffit à elle-même. Et dès qu'on est dans cette proclamation de suffisance, on a l'une des grandes marques de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que c'est l'une des grandes qualités, l'une des grands, on pourrait dire, attributs de Dieu. Dieu se suffit à lui-même. Et donc, dans notre vie de tous les jours, que l'on soit chrétien, scientifique ou une autre vocation, notre profession, il faut nous demander s'il n'y a pas quelque chose dans notre vie qui est en train euh, de se transformer en suffisance et qui fait de nous des êtres très suffisants. Je n'ai besoin de personne parce que je sais mieux. Et là, vraiment, pour moi qui suis dans la théologie, il est vrai que la connaissance théologique peut facilement nous donner cette impression-là de supériorité, globalité, autonomie. Je n'ai finalement, moi, qui suis professeur de théologie, besoin de personne d'autre parce que j'ai la connaissance, je me suffis à moi-même. Ce serait le plus tragique, hein, mais ça peut parfois se rencontrer. Et il y a une voie de sortie si on tombe là-dedans. La repentance et le pardon. Alors, donc le conflit est entre foi et scientisme. Et cela peut toucher tous les domaines de la science. Et ça peut se faire peut-être de manière graduelle, hein. On commence par trouver que la science est quand même géniale, pour petit à petit arriver à quand même la conclusion que la science est quand même bien meilleure que les autres perspectives, pour arriver enfin à la proclamation de supériorité, globalité et autonomie. Alors, il y a des manifestations de cela dans la pratique scientifique. Et je voudrais, dans cette dernière partie de la vidéo, pour terminer ensemble, et comme ça vous encourager à appliquer un petit peu tout ça et à continuer à réfléchir, le méditer à la lumière de l'écriture, euh, parler de 5 caractères d'une culture ou d'une science
osons le mot, babylonienne, le scientisme babylonien. Alors, je prends cette expression un petit peu étrange d'un livre qui date des années 80 déjà, qui s'appelle euh, Responsible Technology, donc la technologie responsable, donc, que j'avais trouvé par hasard, que j'avais lu par hasard. Hein. Je ne sais pas si c'est le meilleur livre sur la technologie, sur la responsabilité scientifique, mais je l'avais trouvé remarquable. Et l'une des choses que ce livre fait, en commençant, c'est de souligner que finalement, nous pouvons lire euh, l'exil du peuple à Babylone, et en particulier le livre de Daniel, d'une manière contemporaine, et de se dire que il y a certaines marques, une culture, une technologie ou d'une science qui est détournée de Dieu. C'est pas la science qui est mauvaise, c'est le fait qu'elle est détournée loin de Dieu, le scientisme, la science qui est transformée en idole alors qu'elle devrait être servante de la vocation créationnelle. Et les auteurs parlent de cela comme d'une vision babylonienne. Si vous voulez, c'est une captivité idolâtre. Et il faut libérer la science de cette captivité-là. Et pour ces auteurs-là, il y a 5 marques d'une captivité babylonienne. Si vous voulez, on pourrait parler de captivité babylonienne. Il y a 5 marques de cela. Ils vont transformer, du coup, par exemple, la science en une science babylonienne, en un scientisme babylonien. Elle est captive, hein, elle est idolâtre, elle est captive. Le premier, c'est qu'il y a une volonté humaine qui s'exerce à travers la science. Et donc là, le problème, c'est le cœur humain, la volonté humaine. Volonté humaine qui est tournée vers le pouvoir ou la puissance. Et ce qu'on va chercher à travers la science, c'est euh, le déploiement du pouvoir et de la puissance humaine. Euh, alors, sans nier que la science nous donne une certaine puissance, hein, à exercer. Et par exemple, la révolution industrielle est bel et bien, explose bel et bien, se répand bel et bien, notamment à cause des premiers moteurs, hein, à vapeur, exercer une certaine puissance technologique. Mais la puissance est au service de. Le problème, c'est quand la puissance devient le but pour elle-même. Et la science devient servante là de quoi? De la puissance, du désir de puissance de l'homme. Et on le trouve, on peut malheureusement le trouver dans tous les domaines de notre vie humaine, mais en particulier dans la poursuite scientifique, parce que il est vrai que la découverte, par exemple, de la structure intime du monde peut donner un sentiment de puissance absolue. Et par exemple, on peut maintenant détruire en un claquement de doigts, si on a ce désir de puissance qui nous habite, des villes entières. Ce qui s'est eu fait aussi, hein, dans le passé, euh, même si je ne conclurai pas trop rapidement que, par exemple, Nagasaki et Hiroshima étaient euh, le seul exercice d'une puissance absolue. Ce désir-là, il est dans notre cœur pécheur. Et nous devons prendre garde à ne pas nourrir un petit peu ce monstre de puissance qui est en nous. Par contraste, la foi chrétienne veut encourager euh, une vue de la science qui n'est pas là pour servir la puissance, notre désir de puissance. Ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir. Même lorsqu'on exerce une certaine puissance scientifique, nous la voulons tourner vers le contrôle généreux du monde, la fructification et en fin de compte, là, le bien commun. Et la puissance qu'exerce la science peut vraiment être tournée vers le bien commun.
Et il y a des millions de scientifiques qui le font. Et en fait, là, je ne dis pas que les scientifiques sont généralement des avides, des bêtes de puissance et qu'ils ne cherchent que cela. Non, il y a une vue scientiste qui peut parfois le chercher. Et c'est d'abord un problème du cœur humain. C'est pas un problème d'abord de la science par elle-même. Cherchons donc une manière d'exercer le pouvoir que nous donne la science, la puissance qu'elle nous donne pour le service, hein, du monde dans lequel Dieu nous a placés. La deuxième marque d'une culture babylonienne, donc une version scientiste babylonienne captive, c'est le rationalisme, c'est-à-dire, dans le contexte de la science, hein, euh, la conviction que l'être humain pourra réellement, absolument connaître le monde que Dieu a créé. Et qu'en fait, nous pouvons totalement maîtriser, comprendre et maîtriser ce monde-là. Hein, le rationalisme fait quoi? Il élève la raison humaine au rang de presque de divinité. La science est un exercice incroyable de la raison humaine, c'est vrai, il y a des découvertes scientifiques. L'ingénierie humaine fait des choses absolument incroyables. Maintenant, jusqu'à aller dans le plus petit. Hein. Attendez vos visites chez le médecin qui vous proposera des traitements par micro-machine, macro-machine. Euh, on n'y est pas encore non plus, mais imaginons-le. Il y a quelque chose de quand même d'assez incroyable là. Bon, certains on dirait incroyablement prudent, mais il y a quelque chose d'incroyable dans ces recherches. Cependant, il y a une vue qui, à partir de là, conclurait à ceci, c'est que notre raison est toute puissante. Et que s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas maintenant, qu'on ne peut pas faire maintenant, ne vous inquiétez pas. Donnons-nous un petit peu le temps. Faisons l'effort. Investissons au niveau économique, politique, euh, et on trouvera la solution, on y arrivera. Et c'est parfois l'impression que me donne personnellement le discours séculier actuel sur le changement ou le danger ou le risque climatique, où l'être humain, par sa raison seule, peut tout accomplir. Et en fait, je peux sauver la planète, je peux tout faire. Euh, Personnellement, je pense qu'on ne peut pas sauver la planète. Si elle est à ce point-là où il faut la sauver, alors, si on est à ce stade-là, Dieu seul peut sauver. Dieu seul peut totalement transformer de l'intérieur. Le rationalisme est une marque d'idolâtrie parce que nous sommes des êtres limités. Nous ne pouvons pas tout faire et tout comprendre. La raison seule ne suffit pas. Par contraste, que veut faire le scientifique chrétien qui est animé par la conviction que nous vivons sous le regard de Dieu? D'abord, oui, valoriser l'apport de la raison et valoriser en fait l'apport de la science, pas le nier, ne pas le nier, mais le valoriser en rappelant que nous sommes des êtres limités, qui vivons dans un monde qui nous dépasse, un monde qui est même dépassé de manière infinie par son Créateur. Donc, valorisation de notre vocation scientifique. Oui, nous sommes des êtres dotés de raison et d'imagination. Mais l'être humain doit aussi comprendre, et donc le scientifique chrétien est aussi habité par la conviction que nous devons être transformés à l'image de Jésus-Christ. Nous devons être sanctifiés, l'Esprit doit travailler en nous, et l'Esprit doit restaurer quoi? Pas simplement ma relation spirituelle avec Dieu, mais tout ce que je suis, y compris ma raison. Et sans cette restauration, la raison humaine continue d'errer, de chercher, et parfois, souvent, de ne pas trouver. Hein, la raison humaine retrouve sa pleine vocation, hein, celle de comprendre le monde, celle de nommer le monde, celle de préserver le monde,
d'être dirigé vers le but ultime que Dieu donne au monde. Nous ne pouvons comprendre cela que si notre raison est restaurée, sanctifiée petit à petit par l'œuvre de l'Esprit, de la manière que l'Esprit euh, touche toutes les parties de notre être. Troisième marque, c'est de cette vision scientiste babylonienne, c'est le technicisme, qui est quoi? Qui est la conviction de plus en plus croissante que euh, la technique, l'innovation technologique est vraiment l'instrument du salut. Euh, et c'est là, encore une fois, où je suis parfois insatisfait du discours écologique actuel et parfois même dans certains cercles chrétiens dans lesquels on peut avoir l'impression que la seule chose qui nous manque, c'est la capacité technologique, que c'est en elle que se trouve l'espérance et la confiance. Euh, et dans le monde d'aujourd'hui, parfois, c'est cela qui en fait est la source la plus grande d'espérance face aux angoisses écologiques, hein, à l'éco-anxiété. Euh, alors, vous avez des scientifiques, des philosophes des sciences non chrétiens qui vont interroger cela et un petit peu montrer que finalement, mettre tout sur l'apport technologique, en fait, nous détourne d'une des vraies questions qui est celle de la motivation du cœur et de notre style de vie. Et que si on veut un, entre guillemets, développement ou une vie durable, une préservation durable du monde, alors il ne s'agit pas simplement de continuer à faire comme on fait maintenant, mais avec une technologie verte, mais qu'il y a peut-être quelque chose de l'attitude générale de vie. Il convient de revoir. Et le chrétien que je suis est bien d'accord avec cela. Hein, je crierais peut-être Amen, Alléluia s'il y avait un fondement chrétien dans cette affirmation-là. Le contentement, la générosité, l'hospitalité. Ces choses-là, par exemple, devraient qualifier notre relation à toute chose dans le monde. Et donc, je devrais vivre avec contentement dans ce monde sans chercher l'accumulation, peut-être même outrancière, des ressources, que ce soit mes ressources financières euh, ou autres. Le contentement, la générosité, qui vont de pair. Car si je vis dans le contentement, alors je pourrai encore mieux vivre la générosité pour les autres. L'hospitalité, qui est l'accueil de l'autre, mais qui peut aussi être une manière dont je considère ma vie dans le monde que Dieu a créé. Et je suis hospitalier dans ce monde-là si peut-être la manière dont je vis ne conduit pas à une destruction accrue du monde que Dieu a créé. Donc, ça veut dire que la manière dont je vis au quotidien devrait mettre en valeur, hein, me faire prendre conscience que je vis dans un monde dans lequel je suis en relation avec tout le reste de l'environnement. Hein, cette fameuse notion d'écosystème à laquelle nous appartenons. La foi chrétienne essaiera à la fois, et là vous voyez l'équilibre délicat, de ne jamais rejeter l'apport technologique de principe, tout en questionnant ce qu'on attend de la technologie. Bon, pas la rejeter de principe, mais questionner l'espérance qu'on lui donne. Et il faut trouver cet équilibre légitime entre les deux. L'antidote de la foi chrétienne, dans tous ces débats-là, c'est de replacer les choses à leur saine et légitime place. La technologie a une valeur quand elle reste à la place qui est la sienne. La science a une valeur et une dignité incroyable quand elle reste dans les frontières, dans les limites qui sont les siennes. Quatrième caractéristique de cette captivité babylonienne, c'est la recherche de l'efficacité à tout prix. Alors, si vous lisez le bouquin
que je viens de recommander, en anglais seulement et qui date, hein. Il est des années 80, donc ça a presque 40 ans, plus de 40 ans. Vous verrez que les auteurs parlent de l'économie, euh, de la recherche économique, voire de l'obsession économique. Euh, Moi, je change un petit peu et je réapplique quelque chose que Jacques Ellul, euh, penseur que j'aime beaucoup, hein, que vous voyez ici, que Jacques Ellul, lui, met au cœur du défi euh, de vivre dans le monde. Et pour Ellul, l'un des problèmes principaux, c'est que le désir technologique, donc le technicisme, fait quoi? Il nous conduit à rechercher l'efficacité à tout prix. Toujours mieux, plus rapidement, moins cher maintenant. Et en fait, c'est la base de notre vente en ligne, hein. C'est le plus de choix, instantanément, livré maintenant. Donc, vous allez en ligne sur Amazon, vous avez tous les articles que vous voulez, plus encore que dans votre magasin local, plus de choix, pour moins cher, immédiatement. Et si vous avez le Prime, livré demain, voire même à un petit effort, livré le soir même, parce que travailler comme des esclaves dans le monde dans lequel on est, pourquoi pas, y compris le 23 au soir ou le 24 à midi, 24 décembre à midi. Et vous l'aurez si vous payez. La recherche d'efficacité à tout prix, hein, tout est là-dedans. Et dès que vous êtes dans quelque chose que vous faites à tout prix, vous êtes dans une vision quasi idolâtre des choses. Parce que vous êtes prêt à sacrifier à cela. Hein, et puis on sacrifie aux idoles. L'efficacité à tout prix, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice offert sur l'autel de l'efficacité. Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire par désir et obsession de l'efficacité? Tout de suite, maintenant, plus encore, plus de choix, plus de rapidité, plus de rendement. Est-ce que c'est vraiment cela qui doit habiter notre vision des choses? Et au sein de la science, euh, là, c'est peut-être l'application scientifique, donc c'est peut-être pas la recherche elle-même, mais l'application scientifique pourrait parfois, si on n'y prend pas garde, donc là, on retrouve la finalité éthique de la science, si on n'y prend pas garde de manière éthique, on peut facilement tomber dans des dérives d'application de la science, qui, étant la recherche de l'efficacité à tout prix, va peut-être sacrifier les qualités humaines, la vie humaine, son bien-être, sa vocation, peut-être même sacrifier en fait la valeur noble du travail. Et le travail, au lieu d'avoir des marques de noblesse qui sont la vocation à habiter pleinement le monde que Dieu a créé et y vivre avec comme objet le bien commun, le travail va devenir quelque chose qui va nous aliéner, qui va nous opprimer. Et il y a une force oppressante parfois au travail, quand il est dirigé, peut-être même technologiquement, scientifiquement, vers la seule efficacité. Alors, la vision chrétienne pourrait faire quoi? En, en regard à l'éthique qui est la nôtre, modelée par les vertus chrétiennes, est-ce que nous devons parfois refuser une technologie plus efficace au profit de relations personnelles plus durables? Devons-nous refuser un certain déploiement ou une application technologique de la science pour valoriser les vertus chrétiennes, peut-être même d'hospitalité, d'accueil, de soutien mutuel, d'entraide, de porter les fardeaux les uns des autres et de se réjouir les uns avec les autres? Est-ce que c'est le cas, par exemple, des réseaux sociaux?
dont il faudrait peut-être modérer notre utilisation, ou de certaines méthodes de travail, management de travail, peut-être, en tout cas pour celles qui favoriseraient une désincarnation du monde professionnel. Et enfin, une dernière caractéristique de cette captivité babylonienne, c'est la politisation de la science. Car la manière dont la science va être utilisée à des fins politiques ou sociopolitiques qui tiennent parfois plus de la philosophie que de la science elle-même. Et là, un exemple que je voudrais donner, hein, et là, ce n'est pas, donc, quand même, que je le dise, hein, le problème n'est pas la science, le problème n'est pas la politique. Le problème, c'est en fait lorsque ces deux domaines ne respectent plus les frontières légitimes et bonnes qui sont les leurs. Et quand on a des frontières qui se gomment comme ça, on peut avoir une, une utilisation illégitime de la science pour des fins politiques. Et donc, ce n'est pas une critique de la science ou de la politique, c'est la confusion des limites qui est le problème. Et je pense que c'est notamment ce qui se passe lors et là je le dis comme ça, hein, donc ne m'en voulez pas, du lobbying qui a eu lieu à la Commission européenne, l'Union européenne, en vue du passage de la résolution 1580 de l'Union sur, je cite, les dangers du créationnisme dans l'éducation. Et je vous cite l'article 2 de cette résolution. Le créationnisme, si l'on n'y prend pas garde, peut être une menace pour les droits de l'homme qui sont au cœur des préoccupations du Conseil de l'Europe. Le créationnisme peut être une menace pour les droits de l'homme. Sans vous dire plus que cela ce dont il est question, sauf à l'article 18 qui dit ceci. L'étude approfondie de l'influence grandissante des créationnistes montre que les discussions entre créationnisme et évolution vont bien au-delà du débat intellectuel. Si nous n'y prenons pas garde, les valeurs qui sont l'essence même du Conseil de l'Europe risquent d'être directement menacées par les intégristes du créationnisme. Il est du rôle des parlementaires du Conseil de l'Europe de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Et là, vous avez la musique de fond apocalyptique. Les créationnistes arrivent et ils vont prendre vos femmes, vos enfants, détruire la science, détruire la raison. Vision apocalyptique. Le problème, c'est que là, on a une utilisation de la science, on invoque la science, à mon avis, à des fins politiques. On a un conflit des genres, notamment lorsque le cachet scientifique évolution est invoqué pour dire que la vue créationniste est une mise en danger des droits de l'homme, qui est quand même étrange, puisque justement le créationnisme affirme que l'homme a été créé image de Dieu, hein, avec une certaine donc, dignité. Qu'il faudra encore montrer en quoi le débat scientifique entre scientifiques créationnistes et évolutionnistes est un danger pour la démocratie. Et si on n'explique pas ce lien-là, on est dans une politisation du débat scientifique. Et je pense que ça, c'est un vrai problème. Parce qu'on est en train d'utiliser illégitimement la science. Et en fait, en faisant cela, on la dévalorise, on l'utilise. Elle est rabaissée, même pas à un rang de servante bénéfique de la vocation créationnelle. Elle est rabaissée, la science, au rang d'esclave. Et ça, je crois, c'est inadmissible. Parce que c'est faire de quelque chose que Dieu a créé, de cette vocation merveilleuse, riche et bonne, bienveillante que devrait être la science, et d'en faire quelque chose qui est un objet d'esclavage, un instrument d'esclavage pour rabaisser d'autres avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Et ça, c'est tragique. C'est une dévalorisation de la science. Donc, le chrétien que je suis là, quand je dis cela, et c'est même pas savoir si on est créationniste ou évolutionniste dans notre théologie de la création,
c'est de voir qu'en fait, cette vue-là, en la politisant, décrédibilise la science. Euh, et pour moi, c'est en fait, c'est aussi une attaque du Dieu de la création. Euh, à- Toucher à l'intégrité de la science, à sa dignité, aux limites qui sont les siennes, hein, aux limites qui sont les siennes. C'est toucher même à la création de Dieu, et donc c'est dénigrer, hein, l'œuvre même des mains du Créateur. Et ça, je crois que c'est vraiment plus que regrettable, hein. C'est tragique et inacceptable en regard de la bonté de Dieu qui a créé ce monde pour que nous soyons ses témoins. C'est là-dessus que je voudrais terminer. Alors bien sûr, pour cette politisation, la foi chrétienne, elle, veut préserver les limites légitimes entre les disciplines et veiller à une application légitime de la science. La science peut avoir des applications, et de le faire de manière légitime en considérant cette notion de limite que nous avions évoquée dès le début des quelques vidéos ensemble. Voilà, c'est la dernière vidéo donc. Je voudrais m'arrêter là. Bien sûr, vous vous en doutez, nous n'avons pas tout dit ce que nous pourrions apporter, hein, de réflexion sur la vocation scientifique. Je n'ai pas parlé des sciences en particulier. Euh, Ce que je voulais faire ensemble, et j'espère vous avoir donné ce goût-là, c'est de réfléchir à la manière dont Dieu crée, et donc en créant, Dieu même est celui qui va donner une valeur à la vocation scientifique, lui-même qui est un Dieu de providence, qui accompagne, qui nous appelle à répandre l'image de Dieu dans le monde, et en particulier l'image de Jésus-Christ. Et si vous voulez, ce cours, ces quelques vidéos-là ensemble, étaient vraiment avec comme objet de vous encourager, si vous considérez la vocation scientifique ou si elle vous intéresse, à vous y passionner parce que nous étudions les œuvres des mains de Dieu. C'est une vocation belle et enrichissante que celle de la science, et qu'elle peut être aussi le lieu du témoignage de notre foi. Car cette foi en Dieu, Créateur, Père, Fils, Esprit, est tournée vers celui qui nous a restaurés à son image. Dieu restaure l'image de Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit. Et ce Dieu-là, qui continue d'accompagner le monde, euh, nous demande d'y prendre pleinement notre place et d'unir, hein, de vocation créationnelle avec la vocation missionnaire qui est celle de son Église, celle de son peuple. Et que nous puissions attendre, quelles que soient nos professions, que nous puissions attendre ce royaume qui vient encore, et que nous puissions, dans tout ce que nous faisons, louer et être les témoins fidèles du Dieu créateur, rédempteur, et de celui, Dieu consolateur, qui nous accompagne jusqu'au royaume. Et c'est sur cela que je voudrais arrêter notre cours ensemble, et que l'Éternel, que Dieu créateur, rédempteur et consolateur vous bénisse et vous garde.